Merci Seigneur. Alléluia. Je vous salue encore. Je vous salue, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole dite à propos pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que confortable devant l'inconfort. Confortable devant l'inconfort. C'est ce que nous lisons 2 Samuel chapitre 6, versets 14 à 22. On va sauter quelques versets. La Bible dit ceci. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Verset 18. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Waouh! David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Verset 22, je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Confortable devant l'inconfort. Que fais-tu quand tu es devant une situation inconfortable qui vient désemparer toutes tes facultés et même arrêter ton évolution? Vous savez, parfois c'est ce qui suffit. Il y a quelqu'un, j'ai aimé quelqu'un qui a mis cette situation, c'est que ton inquiétude est une énergie qui bloque ton avancée. Pensons-y. Et parfois, on est dans beaucoup d'émotionnalité sur le chemin de notre destinée. Nous vivrons des situations inconfortables. Nous rencontrerons l'inconfort. Vous savez, dans le plan de Dieu, l'inconfort n'est pas une excuse pour ne pas atteindre les sommets. On vit des inconforts quand nous élevons nos enfants, nous vivons des inconforts dans nos foyers, des inconforts professionnellement, des inconforts. Même dans l'église, on peut vivre une situation inconfortable. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit perdre toutes nos facultés. Il y a, alléluia, une voie que Dieu veut qu'on puisse avoir. C'est que nous soyons confortables devant l'inconfort. Il veut qu'on puisse avoir des reins solides parce que ça va prendre cela. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'inconfortable et que vous perdez tous vos repères, vous finirez par vous retrouver à l'opposé de ce que vous avez prévu d'accomplir dans votre vie. On voit dans ce texte une situation assez particulière où l'arche de l'alliance revient parmi le peuple d'Israël et David est en train de jubiler, il y a des offrandes, il est en train de danser et la Bible nous montre qu'il était pratiquement dénudé ou très peu habillé, mais il était à l'aise, il était confortable dans ce qu'il faisait parce qu'il le faisait devant Dieu. Et à un moment donné, il a eu le temps de bénir le peuple et pendant qu'il le faisait, sa femme, Michal, qui est princesse de naissance, qui est la fille de l'ancien roi, le roi Saül, vit cela avec beaucoup de mépris. Elle a méprisé David dans son cœur, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée encore, oh my God, mettre David dans une situation inconfortable. Mais pourquoi? Parce que elle-même n'était pas confortable devant le fait que son mari, le roi, puisse se pavaner, puisse danser sans égard, sans protocole, sans... Écoutez, pour elle, elle était offensée par cela. Et maintenant, elle voulait donner au roi une certaine culpabilité pour lui dire, mais comment est-ce que tu peux
te comporter de la sorte. Alors quand le roi se tourne pour bénir sa maison, parce qu'il avait béni le peuple, maintenant il voulait bénir sa maison et c'est là que Michal lui lance ses propos en lui disant « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servants de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rêve. » Donc non seulement qu'elle a méprisé dans son cœur, mais aussi par ses propos. Je ne sais pas, tu es peut-être confronté par des propos qui viennent, oh my God, limiter peut-être, qui viennent challenger ton identité ou qui viennent remettre en question ton rôle. C'est une façon de dire, quelle façon de gouverner? Un roi ne se comporte pas comme ça. Je ne sais pas, il y a peut-être des questionnements sur votre rôle en tant que parent ou votre rôle en tant que professionnel ou votre rôle en tant qu'étudiant. Je ne sais pas quel est votre rôle dans la vie, mais parfois il peut y avoir des propos qui vous mettent dans l'inconfort. David vit cela, mais il reste confortable devant ses propos. Et il réplique à sa femme, Michal, en lui disant, non, c'est devant l'Éternel que je me mets dans cet état. Donc cela ne me dérange pas que mes servantes le voient ou les servants de mes serviteurs me voient dans cet état parce que je suis devant une audience et la seule audience qui compte, c'est celle de Dieu. Oh bien-aimés, ne laissez pas les gens, oh my God, vous dicter comment être, ce à quoi vous êtes appelés, en fonction de ce qu'ils pensent. Parce que c'est ce qui arrive. Beaucoup de gens vont vous mettre dans l'inconfort avec leur opinion sur ce que vous devez être. Oh my God. Ce que vous êtes, vous le recevez de Dieu. C'est Dieu qui vous donne son ADN. C'est Dieu qui vous donne son appel. C'est Dieu qui vous donne l'autorisation d'exister. Ne laissez personne aller remettre en question votre rôle parental ou votre rôle, je ne sais pas, dans la vie en disant « voici ». Et c'est ce que Michal était en train de faire. Oh, j'aimerais vous dire d'où est-ce que cela vient. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information. Et vous verrez que les gens apprennent et traitent tellement d'informations et ils ne savent pas parfois quoi faire avec les nouveaux sentiments qui sont générés ou qui surgissent par l'abondance de ces informations. Vous savez, quand toute pensée véhicule des émotions. Toute pensée véhicule une charge émotive quelque part. Alors, on a des informations, il y a des sentiments qui viennent. Michal avait des informations sur ce que devait être la royauté. Et directement devant cette scène-là, elle est dans un inconfort. Mais n'arrive pas à dissocier les deux. C'est-à-dire, il y a une situation inconfortable, mais il y a un confort qu'on doit garder au-dedans de nous. J'ai toujours dit une chose, bien-aimée, ce qui permet au navire de subsister dans un environnement aussi hostile que les eaux, c'est que les navires s'assurent d'une chose, à honorer une loi. C'est que l'eau qui est extérieure, c'est-à-dire l'inconfort qui est extérieur, ne puisse pas entrer à l'intérieur. C'est ce qui a fait couler le Titanic, malgré sa grandeur. C'est quand l'eau a pénétré à l'intérieur que c'était la fin. Je ne sais pas quel est l'environnement dans lequel tu es. J'aimerais te dire, Dieu peut t'aider à naviguer au travers de cela. Malgré les dires, malgré ce que les gens pensent. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui est peut-être figé, immobilisé, paralysé. Tu n'oses pas être authentique. Tu n'oses pas être toi-même à cause de ce que les gens disent, à cause de ce que les gens peuvent penser. David a compris une chose et il nous aide. Il dit, je vis devant une audience, celle de Dieu. Celle de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est quelque chose de très important. Mais comment il s'y prend? Il nous montre ici que nous devons apprendre à ne pas perdre patience devant l'inconfort. Ne perdons pas patience, mais soyons tranquilles, car Dieu est Dieu. Il est sur son trône. Dieu n'est pas ébranlé. Que l'état que vous devez avoir intérieurement soit régulé par l'état de Dieu sous son trône.
C'est pour ça que c'est important d'adorer. C'est pour ça que David qui dansait, qui adorait Dieu, était en harmonie avec l'état de Dieu. Si Dieu est assis sur son trône, je suis tranquille au-dedans de moi, peu importe ce que je vis au dehors, peu importe ce que les gens disent ou pensent de moi. Oh bien-aimé. Et une autre chose, c'est que David a décidé de ne pas accorder à Michal ce qu'elle voulait. Michal voulait mettre David dans un inconfort, c'est-à-dire qu'il soit inconfortable et qu'il puisse prendre une autre décision ou changer d'attitude, changer de comportement. Il dit non, je ne veux pas changer parce que je suis convaincu dans ce que je fais. Combien de fois nous ajustons nos choses à cause des opinions des autres au lieu de revisiter nos propres convictions, celles qui ont motivé justement ces actions. Mais une autre chose, David permet à Michal d'exprimer ses émotions. Bien-aimés, nous devons être d'accord d'être en désaccord. Ce n'est pas parce que quelqu'un émet une opinion négative que vous devez, que le monde s'arrête et puis que vous êtes foutus. Non, laissez les autres s'exprimer. Ils ont le droit de s'exprimer. Chacun est responsable de ses propres opinions. Il a laissé sa femme s'exprimer. Elle s'est exprimée. Elle a exprimé ses frustrations. Mais David est resté dans sa position. Malheureusement, Dieu ne l'a pas vu d'un bon oeil, elle est restée stérile. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais aujourd'hui, bien-aimé, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y aura de l'inconfort sur le chemin vers le sommet, mais reste confortable dans l'inconfort. Jésus à la croix pouvait dire cette phrase, tout est accompli. C'est très inconfortable, mais il était confortable à savoir que la mission était accomplie. Garde tes yeux sur le but. Garde tes yeux sur Dieu. Et l'Éternel te rencontrera. C'est lui qui décidera de quel doit être ton véritable état d'âme. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne sa grâce et sa sagesse. Confortable dans l'inconfort, devant l'inconfort. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.